Alors je vais essayer de vous faire comprendre le mécanisme de formation des vertébrés. Alors voici une feuille de caoutchouc toute molle. Vous voyez que quand on tire sur une feuille de caoutchouc suivant un axe médian, on voit se former des plis qui sont assez évocateurs de ce qu'on appelle la neurulation, c'est-à-dire la formation des plis sur le dos d'un animal, qui vont faire le système nerveux central. Et d'ailleurs, on voit même que l'ensemble de ce morceau de caoutchouc commence à prendre pratiquement une forme de quadrupède avec des sortes d'épaules à gauche et des sortes de hanches à droite. Alors, cependant, ceci est un matériau homogène et il n'a aucune structure interne. Alors maintenant, je vais faire la chose suivante. Je vais créer une zone plus dure au centre et pour ça, je vais prendre une étiquette comme celle que l'on met parfois sur les cahiers d'écoliers. Voilà, une étiquette de cahier d'écolier. Je la colle à peu près au centre du caoutchouc. Et on voit que j'ai créé une feuille molle avec une zone plus dure au centre. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je tire sur une feuille de caoutchouc qui présente une zone plus dure au centre? Eh bien, on voit que la feuille de caoutchouc plie exactement à la frontière entre la zone dure et la zone molle. La zone dure s'enroule comme un cylindre, une gouttière. D'accord ? Et le pli suit exactement la frontière entre la zone dure et la zone molle. C'est ce qui se produit pendant le développement des poulets. Et en particulier, lorsque le poulet a atteint ce stade où il est partiellement fermé, où le dos est partiellement fermé, vous voyez que si je continue à tirer, ça se ferme complètement, le cylindre se ferme complètement. Donc en petite déformation, le cylindre commence à s'enrouler, et en grande déformation, le cylindre achève de s'enrouler. Donc ceci permet de fabriquer un animal qui est constitué de plis qui contiennent des cylindres, et ces plis ont lieu exactement aux frontières entre les différentes parties de l'animal, parce que les différentes parties de l'animal ont une rigidité différente. Et l'origine de cette rigidité différente est dans le fait que chaque partie de l'animal fait une fonction différente. Alors pour faire une fonction différente, il faut que les cellules soient différentes. Et quand les cellules sont différentes, leurs propriétés mécaniques sont de facto différentes.